je vous demande à vous, la Vierge Marie, de prendre soin de toute ma communauté, comme ils ont pris soin de moi, avec leur message plein de sympathie et de bienveillance quand j'étais malade. Je vous remercie. S'ils sont encore là, de quoi ont-ils besoin? Moi, je voudrais vous dire que le fait qu'on soit là, c'est une des rares occasions pour vous de transmettre un message, une demande, ce dont vous avez besoin. Sont-ils tous dans ce cas? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, j'ai entendu, pas du tout. C'est bon. Pas moi. Bonjour à toutes les âmes, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle enquête. Je suis sur un site juste magnifique, dans un écrin de verdure. C'est la partie jour, je vais vous faire découvrir ça tout de suite. C'est un sanctuaire dédié à la Vierge Marie qui serait apparu à certains enfants dans les Alpes en 1846. Je vais vous faire découvrir ça du mieux possible. Un abbé a ordonné la construction de ce site en 3 étapes, à peine 50 ans après ses apparitions.
Me revoilà de nuit sur ce superbe site. Comme prévu, le portillon était bien ouvert. Ce n'est pas verrouillé par une serrure. On se sent sur ce site, je peux vous dire, tout petit. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable ici. Déjà on se sent bien, mais on se sent vraiment petit quoi. Donc j'ai cru voir en haut une lueur de bougie. Donc sur la première grosse construction que vous voyez là-bas, il y a encore des bougies, sûrement des gens qui sont venus prier. Donc à chaque petite construction comme ça, vous avez des petites phrases. Alors je suis désolé, je ne connais pas du tout la religion, ce ne sont sûrement pas des phrases, c'est sûrement pas le bon terme. Mais voilà, c'est à chaque, on va dire, demi-pilier, parce que de l'autre côté c'est rond, et de ce côté-là c'est plat et creusé. Enfin creusé, ça a été construit comme ça. Donc voilà, on se sent vraiment minuscule ici quoi. Je peux vous dire, là ici ça monte, hein. Vous voyez c'est... Alors j'entends des bruits. Ne me demandez pas ce que je viens d'entendre. J'ai cru que j'allais pas pouvoir faire l'enquête. Il y avait des chiens qui arrêtaient pas de hurler tout à l'heure. Pourtant, j'ai fait en sorte d'être assez discret. Là, je parle pas très fort non plus. Vous voyez, toutes ces phrases là, c'est... Alors évidemment, j'ai déjà filmé ça dans la partie jour. Je vais pas trop m'arrêter dessus, mais il y a un sens à tout ça, quoi. Un sens religieux, mais je pense aussi spirituel, pour l'éveil de chacun. Alors, ce que j'entends taper aussi, c'est les insectes dans le projo. Donc j'ai intérêt à faire attention lors de l'analyse. Ça va pas être évident. J'ai pas pris la caméra infrarouge. Alors voilà, comme je me doutais, la porte est fermée. Alors ça, c'est une construction qui a dû brûler. C'est vrai que je vous l'ai pas trop fait voir pendant la journée. Je vais y aller quand même pour voir. Évidemment, je ne fracture rien si c'est fermé. C'est fermé. Voilà, c'est fermé. Alors c'est pas grave. Vu que vous avez vu la journée comment c'était à l'intérieur. Alors ça je sais pas, c'était une autre construction. Peut-être une petite une maison, un accueil, je sais pas du tout. Donc s'il y a quelqu'un ici qui me suit, bah, continuez à me suivre. Parlez-moi. Je peux faire des erreurs dans ce que je dis. Je vais avoir des questions à poser. C'est un oiseau.
Je vais avoir des questions à poser. J'ai besoin des présences ici. Alors là-bas, c'est vrai que je ne l'ai pas fait voir dans la partie jour, mais il y a un chemin de croix en fait qui représente en fait à chaque croix il y a un petit panonceau et toutes les étapes du Christ pendant 20 siècles. Enfin, pas pendant 20 siècles en lui-même, mais toutes les étapes qu'il a fait, c'est une étape par siècle. Voilà, je m'étais mal exprimé. Alors ce bâtiment, il est juste fou. Et à l'intérieur, c'est assez carré, mais la construction extérieure, elle est incroyable. Et ce qui m'intéresse en venant ici, et là je vous disais toutes les questions que j'ai à poser, vous allez vite le voir, c'est par rapport aux plaques de guérison que vous avez vues pendant la partie jour. Donc ces plaques de guérison, je sais pas si en haut ça doit être fermé la porte, voilà, c'est pas grave, c'est pas ce que je venais chercher vraiment. Ce que je venais chercher en réponse, c'est là, c'est ici. Donc s'il y a quelqu'un qui est avec moi là, qui me suit, n'hésitez pas à me parler, continuez de me suivre, n'hésitez pas à me parler, de me demander. Donc voilà pourquoi je viens ici. Je vais avoir des questions à poser. Alors le son il doit changer parce qu'on est forcément en intérieur. Et ça rebondit un petit peu. Alors, voilà, je me suis trompé. Les plaques de remerciement, du coup c'est pas ici. C'est dans l'autre bâtiment, mais vous voyez, il y a des chaises, il y a des gens qui viennent prier. Ici aussi. Ah, il y a des chapelets. Donc il y a bien des prières qui se font ici aussi. Donc j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un avec moi. Je vais retourner dehors. Si je suis entendu ici, dans ce lieu, où je me sens très bien d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui m'écoute ici, comme ceux qui écoutent les gens qui viennent prier ici, dites-moi qui réalise les souhaits des gens, qui guérit ces gens-là ici. Est-ce que c'est de l'auto-guérison, de l'auto-guérison par la force de la pensée, la force de l'esprit? Est-ce que c'est des personnes anciennement incarnées qui arrivent à réaliser ses souhaits, ou est-ce que c'est une divinité, ici c'est en l'occurrence la Vierge Marie, qui arrive à intervenir pour guérir ces gens? N'hésitez pas à me parler. Je viens ici en toute humilité. Dites-moi qui guérit les gens ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils s'auto-guérissent? Est-ce que c'est une énergie à force du temps qui est laissée dans les murs aussi, qui serait une énergie quelque part qui émane de ces murs et qui serait bienfaitrice? Voilà, je sais pas. Je pose la question. J'ai pas l'impression d'entendre quelque chose.
vais aller devant l'autre bâtisse où il y a les plaques. Je vais ressolliciter. S'il y avait quelqu'un ici, continuez de me suivre. Je crois que je viens de trouver mon premier PVE. Il me semble entendre « Viens », mais de quel type d'invitation il s'agit? Je dois venir avec lui dans l'au-delà, le suivre sur place? Je ne sais pas. À vrai dire, je me sens tellement bien. J'ai envie de m'asseoir, même dans le noir complet, d'attendre, peut-être pas de voir ce qui s'y passerait, mais c'est une construction qu'on voit tellement rarement que voilà quoi. J'espère que comme moi, dans cette partie jour, vous en avez pris plein la vue parce que pour moi c'est un site assez inédit. C'est plutôt dans des endroits glauques où je vais, assez lugubre. Et là c'est un peu l'inverse quoi. Et même en pleine nuit comme ça, dans le noir, à déambuler, il n'y a rien de désagréable. Franchement, le site a été super bien choisi. À flanc de colline comme ça, parce que c'est vraiment en pente. Je vais me mettre devant la porte. Je vais pas parler trop fort pour éviter que les chiens m'entendent. N'hésitez pas à me répondre s'il vous plaît s'il y a quelqu'un ici. Je vais me mettre là. Je demande à être entendu, s'il vous plaît, comme ceux qui sont entendus, ceux qui viennent prier. Je demande à être écouté, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me répondre? Je vais poser la même question que j'ai posée là-bas. Les gens qui trouvent une guérison ici, il y a plein de plaques de remerciements. Est-ce qu'ils guérissent par leur propre pensée? À force des demandes? Est-ce qu'ils sont entendus? Et à ce moment-là, ça pourrait être des entités anciennement des guérisseurs qui interviennent et arrivent à travailler sur les gens, ou est-ce que c'est l'action d'une divinité? Je parlais tout à l'heure de la Vierge Marie, puisque c'est un site dédié à la Vierge Marie. Si quelqu'un veut bien me répondre, s'il vous plaît. J'ai peut-être entendu un truc derrière moi, mais je suis pas sûr. Avec les insectes. N'hésitez pas à me répondre, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un. De me dire comment ici les gens trouvent la guérison. Vous entendez les chiens. Alors cette allée là avec les tours, elle est incroyable quoi. Vous voyez la descente là, c'est... Ouais, il y a le propriétaire des chiens qui est en train de leur gueuler dessus, mais...
Donc dites-moi, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est de l'auto-guérison? Est-ce que c'est une entité qui intervient, anciennement guérisseur, et qui arrive à agir sur les gens? Ou est-ce que c'est vraiment la Vierge Marie qui a agi sur ces gens-là et arrive à leur faire trouver une guérison? Donc là, il y a un gros insecte qui vole devant la caméra. Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'apparaître comme vous avez apparu aux enfants de la Salette? Vous l'avez fait plusieurs fois pour eux. Vous l'avez fait plusieurs fois. Et ils ont été largement crus. Au point que il y a un édifice qui a été fait ici pour leur rendre hommage. Enfin, du moins rendre hommage aux apparitions. Seriez-vous capable d'apparaître devant moi, s'il vous plaît? Seriez-vous capable de parler? Vous ou les entités qui arrivaient à guérir les gens? Peut-être. Pour l'instant, à l'oreille, à part peut-être une fois, j'ai pas entendu grand-chose. Donc n'hésitez pas à me parler. Bon, dans le stress. C'est une chouette ou je sais pas. Un coup de pression d'un coup. On attend quelque chose et ouais, ça répond, mais c'est une chouette, je pense. Là, j'ai peut-être entendu quelque chose sur ma droite. Genre non, ou quelque chose comme ça. C'est ça, je me trompe pas? N'ayez pas peur. Je suis vraiment là dans le respect, vraiment pour communiquer. Pour communiquer avec peut-être, si j'en suis digne, les personnes responsables des guérisons ici. Peut-être que je pose des mauvaises questions. Dans ce cas, dites-moi clairement avec un mot clé, une indication que je pourrais suivre en vous posant les bonnes questions. Donc évidemment, je ne préciserai pas où est ce lieu. Je suppose que beaucoup voudront savoir. Donc en cherchant bien les apparitions de Marie, vraiment pour ceux qui voudraient se renseigner, ce sera facile à trouver, mais comme d'habitude, j'évite de dire les endroits ou de vraiment géolocaliser les endroits où je me trouve en enquête. Donc suivez-moi. S'il y a quelqu'un qui est avec moi, qui veut me prendre un petit peu d'énergie, le temps de ma présence ici, ou si quelqu'un a besoin d'aide, dites-moi simplement oui. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide ici? Là, il y a Scooter.
assez loin, mais ça porte bien, sûrement dû au relief. On va aller un peu dans le jardin. C'est vrai que je ne l'ai pas trop montré dans la partie jour, mais il est tout aussi impressionnant. Il y a plusieurs... C'est moi dans l'herbe là. Il y a plusieurs statuettes, comme vous le voyez là-bas. Encore de ce côté ici aussi. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide ici? Et R... Ah, j'ai entendu. Non, mais c'est une voix au loin, ça. Ouais, c'est une voix au loin. Alors les statuettes la nuit, c'est pas... C'est pas mon trip. Là je suis rentré par le portillon qui est tout en bas que vous voyez. Donc c'est juste une gâchette classique. Donc c'est quand même incroyable qu'un tel site comme ça on puisse accéder. J'ai entendu quelque chose mais je suis pas sûr. Qu'on puisse accéder la nuit aussi facilement, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ce site devrait être fermé complètement la nuit? Il y a des chauves-souris qui tournent au-dessus de moi. Donc forcément avec les lampes j'attire les insectes et elles viennent à leur tour se nourrir. Donc si on entend des petits craquements, ce sera les chauves-souris. J'ai pas l'impression de capter grand chose ici. En même temps, j'imagine que si les incarnés trouvent de l'aide ici, j'imagine qu'il en est de même pour les désincarnés. J'entends rien du tout. Est-ce que l'abbé qui a ordonné ces constructions en 3 étapes serait sur ce site? J'entends les craquements de chauves-souris. En fait, c'est des ultrasons qu'elles émettent pour se repérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui serait prêt à m'aider pour comprendre, pour savoir? Je suis venu l'autre jour. J'ai ressenti beaucoup de bien sur ce site. Je dirais presque une bienveillance. J'ai pas de demande particulière si ce n'est en savoir plus. En même temps, si personne n'a besoin d'aide ici, voilà, comme je dis, ce serait pas étonnant. Mais sait-on jamais? Je suis pas là pour rien.
Et j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de PVE, c'est que vraiment le site est désertique. Entre les mots de ces sollicitations, je crois capter quelque chose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il s'agit d'un frottement de matériel, d'un souffle de ma part, ou d'une possible entité qui tente de communiquer avec moi. Cité désertique, désertique. Alors à ce moment-là, ça pourrait éliminer, sauf si il y a des présences guérisseurs qui voudraient rester discrets. Mais déjà, ça pourrait éliminer peut-être ça. Donc il resterait deux solutions. Vraiment une intervention sainte, on pourrait dire. Ou l'auto-guérison. Et ça ouvrirait la voie à beaucoup de choses. Alors évidemment, on a un accident, on se fait amputer d'un bras dans l'accident, il repoussera pas, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais sur les plaques que vous avez pu voir, il y a des remerciements. Alors ça peut être des maladies incurables. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et pourquoi pas venir prier dans un tel endroit pour guérir de quelque chose. Ça coûte rien. Par contre, si vous avez des prières à faire, et c'est comme toujours, parce que des fois c'est prières entre guillemets, souvent on me demandait de l'aide par un message privé. Alors il y a beaucoup de personnes que j'ai aidées où je leur ai dit prière entre guillemets, parce qu'on n'est pas obligé d'être croyant forcément. Croyant dans le sens religieux. Par contre, croire en ce qu'on pense, en nos prières et en nos demandes, et y mettre le cœur avec, ça, c'est important. C'est comme ça aussi que je protège ma maison par rapport à avant, où je subissais beaucoup de choses il y a quelques années, mais j'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, les passages que j'ai sont pas mauvais. Je ressens rien de mauvais en tout cas. Et si j'arrive à aider, bah, c'est très bien. Sinon, bah, je protège ma maison comme il le faut. Et c'est par des demandes et des formes de prière. Alors prière, peut-être parfois ça n'en a que de nom, parce que c'est pas forcément une prière. Mais c'est des demandes où on y met le cœur, quoi. Et ça, c'est valable pour beaucoup de choses, hein, pour faire évoluer vos capacités qu'on a tous au fond de nous. Hein. Et d'ailleurs, j'éprouve beaucoup de choses à faire travailler mes capacités, à les faire évoluer. Je suis vraiment épanoui en faisant ça, j'imaginais pas ça avant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui voudrait apparaître ici, devant moi, parler, s'exprimer, transmettre un message, me demander quelque chose? Je suis là pour vous écouter, vous aider le cas échéant. Ou si vous voulez simplement échanger, me faire part de votre existence, n'hésitez pas à me le dire. Le pire, c'est que je crois que tout ça, en fait, ça il me semble que c'est la première partie. La deuxième partie que vous voyez ici est la troisième plus grande que vous avez vue avec le petit caveau en dessous. Ça a été fait en une dizaine d'années, quoi. C'est quand même hallucinant, non? Il y a sûrement eu une ferveur à construire tout ça.
et on s'y sent bien. C'est un des rares sites où vraiment on pourrait s'asseoir sur les marches et ne plus penser à rien, laisser faire les choses, voir se dé... Il y avait quelqu'un derrière moi? C'est peut-être un jeu d'ombre, je sais pas. Non? Regarde si c'est mon pull. Malgré mon analyse, je n'arrive pas à déterminer l'origine ou la provenance de ce bruit. Et il fait suite à mon retournement quand j'ai cru apercevoir une ombre. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pu entendre. N'hésitez pas à parler, hein, s'il y a quelqu'un avec moi. Vous voyez, même le portail là-bas, il est ouvert. Ou s'il y a quelqu'un qui ferme le portail, ce serait vraiment sympa, ça, pour protéger le jardin la nuit, là. Est-ce que quelqu'un peut fermer le portail là-bas, s'il vous plaît? Bon. Il n'y a pas grand-chose, je me suis posé beaucoup de questions. Bah en fait, je crois peut-être bien que c'est le site qui amène à ça, tout simplement. À réfléchir sur soi-même. Et je viens de m'en rendre compte, là. En fin de compte, je disais qu'on pourrait se vider la tête ici, mais je crois qu'on pourrait surtout réfléchir sur soi-même. Je vais repartir un peu en haut, quand même. Réfléchir sur soi-même et peut-être se débarrasser de pensées. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? N'hésitez pas à vous exprimer assez fort. Je peux pas forcément vous entendre facilement. On devrait se débarrasser de pensées négatives, d'énergie négative. Confier tout ça à quelque chose ici. S'adresser à ses guides et aider, s'aider en fin de compte peut-être à se libérer un peu l'esprit, penser à autre chose. Ah, là-bas c'est pareil, une petite scène. J'ai pas trop réussi à la voir l'autre jour. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. Bon. Je vais vous faire voir quelque chose. Donc, que vous n'avez pas vu dans la partie jour. Et je crois que je finirai par ça. C'est le chemin de croix. C'est pas un truc de ouf, hein. Il y a un point chaud là. Il y a un point chaud là. Attention parce qu'il y a des pierres. Il y a des pierres et je suis en train de voir. Non. Ah, peut-être. Je sais pas, je suis passé, il y avait un point chaud là. Le sol est pas plus chaud que ça. Que c'est un passage étroit. Je sais pas, j'ai ressenti. Alors je suis passé là-bas tout à l'heure. J'ai pas ressenti ça. Le premier coup je suis passé là non plus. Et là en montant il y avait un point chaud. Bon. Donc s'il y a quelqu'un, suivez-moi, peut-être que vous avez envie de parler. Et là je touche le mur aussi, là, c'est pas super chaud non plus.
Je vais vous faire voir le chemin de croix. Alors je vous dis, c'est pas... Voilà quoi. Mais c'est là. C'est là et... Par contre, je vais pas être dans le bon sens. Je vais essayer de pas glisser, j'ai pas de crampons. Je vais pas être dans le bon sens parce que ici on va être déjà 20e siècle, je crois. Donc idéalement, voilà. On commence par... Ah non. Jésus est descendu. Donc là, ici, on est au 13e. Il n'y a pas d'autre croix là-bas. Il y a celle-ci. Donc comme vous le voyez ici, il y en a plusieurs. Plus. En bas, voilà. Il y a un petit parking en bas. Et pour ceux qui veulent commencer la visite, ils peuvent commencer par le bas et monter par le chemin de croix. Au lieu de prendre le portillon avec l'accès au petit jardin. Voilà, 12e. Et donc voilà, c'est en dégressif là-bas au niveau des siècles. Est-ce qu'il y a des entités ici qui empruntent souvent ce chemin-là? S'il vous plaît. J'ai pas l'impression. Ah ouais, c'est fou quoi. Ce site-là, je savais même pas que ça existait quoi. C'est en Vendée, hein, toujours. Ouais, je vais repartir par là-bas parce que c'est vrai que j'aime bien. Donc s'il y a quelqu'un avec moi là, même sur l'herbe là, qui voudrait parler, bah allez-y. De toute façon, je reviendrai ici. Rien que pour le côté zen. Et c'est très peu visité. Par chance. Je vois aucune dégradation. Par chance aussi. Voilà, c'est un sanctuaire et ça porte bien son nom quoi. Un sanctuaire c'est protégé, mais à part cette bâtisse là qui a souffert un peu. Donc est-ce qu'un jour ils vont refaire à l'identique ce qu'il y avait avant, je sais pas. Je vais reprendre le même chemin que j'ai emprunté pour venir. Et je vais vous laisser sur cette belle vision de ce site incroyable. Alors ça plaira peut-être pas à tout le monde, parce que c'est pas lugubre, c'est vrai que c'est pas trash. Mais ça fait du bien, des fois. Et on se pose des questions. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser un peu plus de questions sur nous-mêmes, des fois, hein? Ce serait pas mal ça. Je le fais souvent chez moi, peut-être pas assez. Voilà. Je vous laisse sur ces belles images et je vous retrouve très bientôt pour un live pour parler de cette enquête, peut-être du futur de ma chaîne. Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.
Lise. Ciao.